Bonjour les amis, bienvenue dans ma cuisine une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons faire les galettes de petits pois. Et comme ingrédient, on aura besoin d'environ 300 g de farine de petits pois. On aura besoin de l'huile végétale, environ 4 cuillerées à soupe. Comme huile végétale, vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Vous pouvez utiliser l'huile d'amande, l'huile de tournesol, l'huile d'olive. Mais moi aujourd'hui, je vais utiliser l'huile de coco. Nous aurons aussi besoin de quelques graines de courge, comme vous voyez là. Elles sont écologiques. On aura besoin d'un peu de sel, environ une cuillerée, une petite cuillerée comme vous voyez là. On aura besoin du piment doux, du poivre noir. Vous pouvez aussi utiliser le poivre blanc comme vous voulez. Vous pouvez aussi épicer comme vous voulez, ça dépend de votre goût. On va aussi utiliser un peu de sésame, des graines de sésame, environ une cuillerée à soupe. Alors, j'ai rajouté tour à tour le sel, une cuillerée de poivre noir, une cuillerée de sésame, une cuillerée de piment doux. Maintenant, je vais rajouter les 4 cuillerées à soupe d'huile. 1, 2, 3 et 4. Je vais bien mélanger le tout et ensuite je vais y incorporer petit à petit de l'eau jusqu'à obtenir une pâte. Alors, je mélange soigneusement en y incorporant de l'eau petit à petit, jusqu'à ce que, quand je vais obtenir une pâte pouvant modeler avec la main, je vais continuer sur une table avec le rouleau à pâtisserie pour bien l'étaler afin d'obtenir une couche bien fine. Voilà, j'ai rajouté quelques graines de courge. J'ai malaxé. Voilà à peu près la pâte que j'ai obtenue. Mais il va falloir rajouter de la farine, sinon je ne pourrai pas la modeler. Je ne pourrai pas l'aplatir avec le rouleau à pâtisserie afin d'obtenir une couche bien fine pour former des petites galettes. Donc je vais rajouter, là maintenant je vais rajouter de la farine et continuer à malaxer plutôt avec les mains. Voilà, j'ai rajouté la farine de pois chiches au point où je peux facilement travailler avec la main. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Avec le rouleau, je vais bien l'aplatir et obtenir une pâte bien lisse, bien fine. Maintenant, je peux commencer à travailler la pâte avec le rouleau, mais avec beaucoup de délicatesse, car elle est encore molle. Malgré qu'elle a absorbé une bonne quantité d'eau, elle est encore molle. Donc, je vais la retourner petit à petit. Je vais saupoudrer de farine et je vais continuer à la travailler avec le rouleau, mais avec beaucoup de délicatesse, comme vous voyez là, avec beaucoup de délicatesse. La retourner autant de fois que possible. Voilà, vous voyez. Et petit à petit, elle va s'aplatir toute seule. L'objectif, c'est d'obtenir une couche bien fine d'à peu près 1 millimètre d'épaisseur. Alors, je vais vous présenter à peu près ce que j'ai eu. Voilà. J'ai à peu près ça. Vous voyez ça? C'est notre objectif final. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, à l'aide d'un couteau, je vais essayer de donner des formes à notre pâte. Et je vais utiliser un couteau pour faire des petits trous comme ça, pour bien donner des formes, pour que ce soit beau à voir. Et ensuite, je vais beurrer un plateau à four, et je vais disposer les tranches de galettes à l'intérieur. Et après, on va les cuire à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Ça dépend des fours.
pouvez les cuire pendant 25 minutes, 30 minutes, ça dépend. De toutes les façons, on va observer de temps en temps. Alors, voilà le plat à four que je suis en train d'apprêter. Je suis en train de le beurrer. Et après ça, je vais y placer les galettes de pois chiches. Et le four est préalablement préchauffé hein, à 180 degrés. Alors, je suis à la deuxième partie. Vous voyez, à l'aide d'une fourchette, j'essaye de faire de donner des petits coups comme ça pour que ça donne ça. Vous voyez un peu, il y a des petits clous et ça permettra à nos galettes d'être bien croustillantes. Alors, nous y sommes. Voici le résultat final de nos galettes. Regardez. Très belle couleur, n'est-ce pas? Elles sont croustillantes, appétissantes. Ces galettes sont recommandées pour des personnes véganes qui ne consomment pas de viande car elles ne contiennent pas d'œufs ni de lait et ses dérivés. Elles ne contiennent pas de gluten non plus. Vous pouvez utiliser les épices de votre choix. Hein. Je vous le recommande vivement. Si ça vous dit d'essayer à la maison, faites-le et dites-moi en commentaire votre résultat. Voilà, je vais vous demander tout simplement de vous abonner massivement à ma chaîne pour m'encourager à faire toujours plus de vidéos. Cliquez sur le petit pouce, hein, likez, commentez et partagez. Et au revoir pour plus de... à plus tard, à la prochaine pour plus de vidéos. Au revoir. Excusez-moi pour le lapsus. Je suis tellement contente. Mes galettes ont bien donné le résultat et le résultat est bien visible, vous voyez. Franchement, je suis contente. Elles sont délicieuses. Au revoir les amis.